Salut et bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée aux solutions aqueuses. Dans cette vidéo, nous allons parler de la dissolution des solides ioniques et de la concentration molaire d'un ion en solution. Avant de parler de la concentration molaire d'un ion en solution, nous allons d'abord voir comment est-ce qu'on obtient la concentration molaire d'une solution obtenue par dissolution de solide ionique. La dissolution d'un solide ionique dans l'eau libère les deux types d'ions dont il est constitué. On a les ions chargés d'électricité positive appelés cations. Exemple, Na+, Cu2+, Al3+, etc. Les ions chargés d'électricité négative appelés anions. Exemple d'anion Cl-, SO4, 2-, NO3-. Là, ici, nous avons un anion monoatomique et ici, ce sont des anions polyatomiques. Tandis qu'en haut, pour les cations, nous n'avons que des cations monoatomiques car formés d'un seul type d'atome. Remarque, les composés ioniques solides ne portent pas de charge électrique. On dit qu'ils sont électriquement neutres et les solutions aqueuses obtenues lorsqu'on les dissout dans l'eau sont ainsi électriquement neutres. Exemple 1. Dissolution du chlorure de sodium NaCl dans l'eau. Je rappelle que le chlorure de sodium NaCl est encore appelé sel de cuisine, c'est-à-dire ce solide ionique blanc que l'on utilise pour assaisonner le plus souvent des aliments ou alors pour saler les aliments. NaCl en solution donne Na+, plus Cl-. On vous a dit que la mise en solution ou encore la dissolution d'un solide ionique libère les deux types d'ions dont il est constitué. Donc NaCl est constitué de l'ion sodium, Na+, et de l'ion Cl-. NaCl est solide, c'est pourquoi vous avez ici S. Ça veut dire donc que cette espèce est à l'état solide. Ici, vous avez aqueux, ça veut dire aqueux. Ça veut dire quoi? Que vous avez cette espèce Na+, c'est-à-dire cet ion est entouré d'eau. Cette espèce ionique est entourée d'eau, on est en solution aqueuse. Et ici, également, Cl- aqueux. Ça veut dire entouré de molécules d'eau, puisque nous sommes en solution aqueuse. Et lorsqu'on écrit l'équation de dissolution d'un solide ionique dans l'eau, alors on a le soluté qui est à gauche. Après, on place la flèche. Au-dessus, on met en solution. On écrit en solution. Et puis, à droite, maintenant, on liste les différents ions libérés par le solide ionique une fois mis en solution. Nous passons au deuxième exemple. Exemple 2. Dissolution de l'hydroxyde de calcium CaOH2 dans l'eau. De la même façon, nous avons ici le soluté. Mis en solution, c'est-à-dire dans l'eau, ça doit libérer les ions Ca+ aqueux, c'est-à-dire entourés de molécules d'eau. Et puis les ions OH- aqueux, c'est-à-dire entourés de molécules d'eau. Maintenant, il faut tenir compte de la neutralité de la solution, parce que toute solution aqueuse est électriquement neutre. On a autant de charges positives que de charges négatives. Donc, il faudrait équilibrer cela. Ici, nous avons Ca2+, qui possède deux charges positives, alors que OH- ne possède qu'une seule charge. Il faudrait bien équilibrer en charge. Sans même regarder ici, le soluté, vous devez donc convenir avec moi qu'il faut tout simplement mettre 2 ici, pour avoir le même nombre de charges, même nombre de charges positives et négatives. Mais lorsque vous lancez maintenant un coup d'œil à gauche, c'est-à-dire dans le soluté, vous verrez qu'on a un 2, ce 2 en indice. Donc vous pouvez tout simplement prendre ce 2 là et venir le placer ici. Ça fait donc 2 OH-. Donc on équilibre en atome et en charge. Donc en atome, vous prenez ce 2, vous mettez ici, et là ça équilibre en atome de part et d'autre. Et aussi, ça équilibre directement en charge. 2+, 2-. Je dis bien 2+ et puis 2-. Voilà. Troisième exemple. Dissolution du sulfate d'aluminium. Al2SO4 3 dans l'eau. Nous avons le soluté. Une fois mis en solution, il va libérer 2 moles d'ion aluminium. L'ion aluminium, c'est Al3+. Et 3 moles d'ion sulfate. Puisqu'ici, nous avons 2. Ce 2, c'est l'atomicité de Al, c'est-à-dire de l'aluminium. Et vous avez ici 3. Qui est l'atomicité de toute cette espèce SO4 qui vient de SO4 2-. Donc 3 moles d'ion SO4 et 2 moles d'ion aluminium. Donc comme on a vu tout à l'heure, S
comme ici, signifie tout simplement que l'espèce est en l'état solide et aqueux signifie tout simplement que l'espèce est entourée de molécules d'eau. En ce qui concerne maintenant la concentration molaire de la solution obtenue par dissolution de solide ionique, on applique tout simplement la relation C égale à nombre de moles de soluté sur le volume du solvant, c'est-à-dire N soluté sur V solvant. Tout simplement, le soluté, c'est le solide ionique. Ça peut être CaOH2, ça peut être Al2SO4 ou alors encore NaCl vu au premier exemple. Nous allons donc parachever cette vidéo avec une activité qui montre comment obtenir la concentration molaire d'une solution et la concentration molaire des ions présents en solution. Activité. Dissolution du sulfate d'aluminium dans l'eau. On dissout 20 g de sulfate d'aluminium Al2SO4 dans 250 ml d'eau. Écrire l'équation de dissolution ou de mise en solution du sulfate d'aluminium. Ça, c'est la première question. Deuxième question, calculer la concentration molaire C de la solution. On donne en grammes par mol Al27, S32,1, O16. Troisième question, en déduire les concentrations molaires des ions présents en solution. Alors, nous passons à la résolution. Première question. Écrit l'équation de dissolution ou de mise en solution. Ça, c'était l'objet de l'exemple 3 vu précédemment. Donc, nous reportons rapidement cette équation de mise en solution et aussitôt, nous passons à la question de calculer la concentration molaire C de la solution. Alors, nous avons également vu comment est-ce qu'on calcule la concentration molaire C d'une solution obtenue par mise en solution ou dissolution d'un solide ionique. Donc là, nous posons C égale au nombre de moles de soluté, c'est-à-dire Al2 SO4 3 divisé par le volume du solvant, c'est-à-dire les 250 ml d'eau. Or, le nombre de moles de soluté est égal à la masse du soluté sur la masse molaire du soluté. Petit m c'est la masse et grand m c'est la masse molaire. Ce qui revient donc à écrire que C est égal à la masse du soluté, c'est-à-dire la masse de Al2 SO4 3 sur la masse molaire. Sur sa masse molaire en fait, fois le volume. Donc j'ai mis S et S là pour éviter que la formule soit très encombrée avec cette formule. Donc là, il ne reste plus qu'à calculer tout d'abord la masse molaire moléculaire du sulfate d'aluminium solide, c'est-à-dire du solide ionique sulfate d'aluminium. Donc nous allons calculer cette masse molaire et aussitôt on viendra maintenant faire l'application numérique puisque nous avons la masse de sulfate d'aluminium et nous avons le volume de la solution. Bien, masse molaire du soluté. Cela fait quoi? On note la masse molaire ainsi. Masse molaire, soit on met en parenthèse ou alors on met un indice comme ici. Ça fera 2 fois la masse molaire de Al plus, nous avons ici 3. 3 fois la masse molaire de S. Plus 3 fois 4, ça fait 12 fois la masse molaire de l'oxygène. Comme vous pouvez voir là. Donc, on a 2 fois 27, la masse molaire de l'aluminium c'est 27, S32,1, O16, donc 2 fois 27, plus 3 fois 32,1, plus 12 fois 16. Voilà, cela nous donne 342,3. L'unité d'une masse molaire, c'est donc le gramme par mol. Cela fait 342,3 grammes par mol. Et là, nous pouvons passer à l'application numérique maintenant. C est donc égal à 20 sur 342,3 fois 0,25. Il faut convertir ce volume d'eau en litres. Cela nous donne 0,25 litres, puisque la concentration molaire se donne en mol par litre, et non pas en mol par millilitre. D'où C est alors égal à 0,233 mol par litre. Là, nous avons calculé la concentration molaire de la solution obtenue en dissolvant le sulfate d'aluminium dans 250 ml d'eau. Question 3. On vous demande d'en déduire les concentrations molaires des ions présents en solution. Voilà, nous avons ici l'équation bilan de dissolution qui est reportée. Donc, je rappelle que pour la concentration d'un ion, on peut se comporter comme dans le cas de la concentration molaire de la solution. Mais ici, on aura tout simplement concentration molaire de l'ion, que l'on note I pour simplifier, égale à NI sur V. Mais quand vous passez comme ceci, ça devient parfois un peu complexe. Donc, quand on a l'équation bilan de dissolution, on en déduit directement les concentrations molaires des ions présents lorsqu'on connaît la concentration molaire de la solution obtenue. Donc, c'est ce que je vais vous montrer présentement. Restez concentrés. Une mole de soluté produit 2 moles d'ion Al3+, et 3 moles d'ion SO4 de moins. Voilà
l'observation à faire. Vous voyez là, 1 mol de ceci produit 2 mol d'ion aluminium et 3 mol d'ion sulfate. On en déduit tout simplement maintenant que la concentration en ion aluminium sera donc égale à 2 fois la concentration molaire de la solution obtenue. Et pour SO4 2-, la concentration en ion SO4 2- sera égale à 3 fois la concentration molaire de la solution obtenue. Je dis bien 1 mol de ceci produit 2 mol d'ion aluminium. C'est la raison pour laquelle on a 2 fois la concentration molaire de la solution pour l'ion Al3+, pour sa concentration. Et 1 mol de soluté ici produit 3 mol d'ion SO4 2-. Connaissant donc la concentration molaire de la solution globale, donc la concentration molaire de l'ion SO4 2- sera égale à 3C. Donc on fait le calcul. Pour l'ion Al3+, ça fera 2 fois 0,233 trouvé précédemment. Et pour SO4 2-, 3 fois 0,233. Tout calcul fait, on trouve la concentration en ion Al3+ égale à 0,466 mol par litre et la concentration en ion sulfate SO4 2- égale à 0,699 mol par litre. Et vous voyez, c'est donc tout pour cette vidéo, pour cette deuxième vidéo dédiée aux solutions aqueuses, dissolution des solides ioniques et concentration molaire d'un ion. Donc c'est la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et activer la cloche de notification. Laissez un commentaire et un pouce bleu. Je vous remercie de votre aimable attention. On se dit bye bye et à la prochaine vidéo.